Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors moi c'est Pauline, je suis guide intuitive à travers le regard des animaux. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent apprendre, du moins qui souhaitent se reconnecter à leur intuition, à travers la connexion animale notamment, à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs capacités, à ce moyen de communication qu'on a tous et qu'il suffit simplement voilà, de comprendre comment on fonctionne. Donc voilà, et aussi par des séances individuelles où là on va travailler sur les doutes, les blocages, les peurs, voilà. Tout ce qui peut un petit peu encombrer votre quotidien au niveau physique, émotionnel, mental, pour pouvoir vous donner des clés et des solutions. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'écoute intérieure et de la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a tendance à laisser de côté. En fait, certaines fois, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, et si ça vous parle, dites-le moi aussi avec un petit pouce dans cette vidéo. En fait, des fois, on arrive à des moments où c'est un petit peu le vide, où on sent que on arrive dans un palier de stagnation dans nos vies, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau personnel, dans des projets des fois de vie, où on se dit ok, là, il y a eu tout ça, là, il y a eu tout ça, ok, mais et maintenant, en fait, il se passe quoi? Des fois, ça arrive et je suis en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle, je vous parle de choses qui, m'arrivent dans ce qui se passe aussi pour moi, hein. Moi, en ce moment, c'est un peu ça. Je ressens un peu comme si j'étais arrivée sur un palier et je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me demande déjà de prendre une pause. En fait, ces paliers de stagnation, ça permet justement de pouvoir souffler, de pouvoir respirer, de pouvoir un petit peu prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, toutes nos évolutions, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu intégrer à l'intérieur de nous. Et puis des fois, ça demande de laisser reposer, laisser déposer tout ça pour repartir de plus belle. Et les amis, c'est important de s'écouter. Écoutez votre voix intérieure, écoutez vos aspirations. Pourquoi? Parce que, petit rappel, notre je suis, d'accord? C'est pour moi notre je suis, c'est notre âme qui sait, d'accord? Qui sait tout. Qui a tout le plan et où on a décidé ensemble de vivre cette expérience-là avec telle et telle personne, de travailler certaines choses pour arriver d'un point A à un point B, d'accord? Donc ça, c'est notre je suis qui sait tout le plan. Et bien en fait, cette âme, ce je suis, va nous envoyer de l'information par intuition pour nous aiguiller et pour qu'on fasse, on va dire, des choix qui nous amènent plus facilement là où on doit être à un instant T. En fait, nous, on a tendance à réfléchir trop à l'extérieur, trop en, des fois, regardant les autres, trop en se disant, là, je me sens bloquée, je me sens... Hein, je vais aller faire une séance, je sais pas, par exemple de guidance intuitive avec moi, par exemple, pour trouver les réponses. Et si vous êtes dans une énergie de vous dire, grâce à elle, je vais trouver, elle va me dire les réponses, elle va m'ouvrir sur mon chemin, etc. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on va souvent voir d'autres personnes, et c'est ok, d'autres thérapeutes, pour trouver des réponses. Mais en fait, ces personnes-là, à mon sens, et je me mets là-dedans, sont là pour vous faire vous poser des questions qui font que vous allez trouver la réponse à l'intérieur de vous. Parce que si on part du principe que notre je suis sait, à ce moment-là, ça veut dire que vous, parce que vous faites partie de ce je suis, savez déjà à l'intérieur de vous. Regardez les formations que l'on peut faire.
souvent, c'est de la validation de ce qu'on sait déjà. Donc oui, on apprend peut-être des méthodes, des protocoles, des techniques, mais en soi, au fond de soi, quand les formateurs, les accompagnants comme ça, expriment des choses, souvent vous faites comme ça de la tête. C'est-à-dire que oui, ça vous parle. Observez bien. Oui, ça vous parle. C'est quelque chose qui n'est pas inconnu pour vous. D'accord? L'inconnu, c'est le un qui est plus loin, qui est connu déjà. C'est connu à l'intérieur de vous. Mais en fait, on ne le conscientise pas tout de suite. Donc on sait déjà. Notre âme, notre je suis, elle sait. Et elle sait où vous emmener pour que vous dites, vous dites, je sais pas comment on le dit, mais oui. Donc c'est validé. En fait, vous recherchez des validations à l'intérieur de vous. Je vous dis ça parce que moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'ai découvert mes capacités énergétiques, j'ai voulu comprendre comment ça se traduisait pour moi. Donc, j'ai fait une formation pour aller voir ma vidéo où, du coup, je parle de comment ça s'est passé pour moi. Mais en fait, ces capacités-là, en soi, je sais qu'elles sont là. Et en soi, j'ai une petite idée de comment les activer. Mais comme c'est nouveau, je ne suis pas sûre de moi. Et du coup, je vais faire une formation pour me rassurer ma secrétaire, mon mental, d'accord, comme quoi il est capable, dans une forme de légitimité, en quelque sorte, d'accord. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, pendant toute la formation, pendant les 1 an de formation, je me disais, mais oui, ça me parle, oui, c'est ça, oui, etc. Et à chaque fois, j'approuvais ce que la formatrice disait, expliquait. Et puis voilà, je m'amusais à faire les protocoles et tout ça. Donc en fait, on sait déjà, on le sait à l'intérieur de nous. Le fait de chercher à l'extérieur des réponses donne une validation qu'on a à l'intérieur, de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc des fois, ce qu'on cherche, en fait, c'est notre âme, des fois, elle cherche simplement à aller voir encore plus en profondeur à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que des fois, on reste sur la surface des choses, et moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Je sens que je suis à la surface, justement, de ce que je peux proposer par rapport aux accompagnements, aux soins, etc. Mais je sais que je peux aller encore plus loin. J'en ai conscience. Bon, je le sais, au fond de moi, j'ai ma petite voix qui me dit « mais t'es capable vraiment d'ouvrir ça, d'ouvrir ton champ encore plus loin, quoi. » Mais j'ai mon mental qui me dit « ok, voilà, ça met un peu de pression, en quelque sorte. » Et là, j'ai besoin de poser ça. En ce moment, c'est ça. Ma voix intérieure exprime le fait de retour à soi. Et j'ai fait le tirage la semaine dernière, dimanche de cette semaine. On est dans une énergie comme ça. On est dans une énergie de retour à soi, de cette dualité, de nos parts d'ombre et nos parts de lumière, etc. Et vraiment ouvrir ce cœur, être dans l'amour inconditionnel. Mais c'est tout, on retourne à l'intérieur de nous, d'accord? On regarde ce qu'il y a en nous. Et si tu es justement dans une phase où c'est compliqué, en ce moment pour toi, tu te sens un peu perdu, c'est le vide, tu sens que tu as envie juste, mais c'est de rien, écoute-toi. Parce que c'est pas le rien, c'est extraordinaire en fait. Peut-être que tu as envie juste de... j'ai plus envie je sais pas moi, tu es en train de t'entraîner par exemple pour monter à un niveau supérieur au niveau par exemple du sport sur une discipline sportive, puis tu sens que t'en as ras-le-bol là et que tu as envie de stopper quoi, stop. Ça veut pas dire que tu stoppes toute ta vie, ça veut pas dire que tu mets de côté ce projet. Ça veut simplement dire qu'à l'intérieur de toi en ce moment, ça te demande une pause. Ça te demande du vide. Ça te demande de laisser ça pour un petit moment. Donc si ça se trouve, c'est 2 jours, ou ça se trouve, ça va être 1 mois. Écoute-toi. Et puis, à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'au plus tu vas t'écouter, au plus tu vas écouter cette petite voix, et au plus tu vas, en fait, découvrir certaines choses,
tu vas déjà te reposer, tu vas te reprendre au niveau de l'énergie, d'accord, de ton énergie vitale, c'est super important. Tu vas te recharger dans tout, tu vas déposer un peu ton esprit, ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, et dans justement ce vide, ce plein que tu avais tout le temps, tu vas faire du vide, et bien en fait le vide, c'est génial parce que le vide ne reste jamais vide en réalité. Il y a toujours quelque chose qui va se mettre à la place. Et peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de ça. Tu as besoin de faire du vide pour pouvoir accueillir quelque chose que tu ne sais même pas, que tu n'as même pas conscience. Et c'est dans ce vide que va pouvoir se créer, où tu vas pouvoir vibrer en disant « Ok, j'ai laissé la place là. » Donc, on parle à notre je suis, ok, hein, on parle à notre âme qui sait tout le plan, dit ok, je t'écoute, je te fais confiance, gardez la foi, c'est important, je te fais confiance, ok, tu me demandes de laisser la place, je laisse la place et je suis dans l'accueil de ce qui va se passer et justement voilà, elle est là. La place est là, le vide est là, maintenant, alors sans attendre, vraiment juste maintenant j'accueille tout ce qui va pouvoir se mettre à la place. Et si ça se trouve, tu vas aller à une soirée, tu vas aller au marché de Noël, parce qu'en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 15 décembre. Donc le 15 décembre, c'est 10 jours avant Noël, il y a les marchés de Noël, il y a tout ça là, toute cette féerie. Un spectacle, tu vas accompagner ta nièce ou ton neveu à Disney, enfin j'en sais rien. Voilà. Et là, comme par hasard, tu vas découvrir une discipline, toujours dans la natation, tu vois, mais un truc, enfin, jamais t'aurais pensé que ça existait. Et là, tu dis, mais c'est génial. Et ça reste dans ta passion, ça reste dans ton sport, mais ça amène autre chose, d'accord? Et là, il y a un truc qui va se passer en toi, et il y a un déclencheur, en fait, à l'intérieur de toi qui va dire, oui, c'est là, c'est ça. Et puis, c'est reparti, quoi. D'accord? Donc, ça peut se traduire comme ça ou complètement d'une autre manière. Te retrouver toi seul avec toi-même. Des fois, tu peux te faire une retraite où tu te loues un petit chalet dans la montagne et tu es juste toi seul avec toi-même pendant un week-end. Et puis là, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Il y a des révélations, il y a des choses, tu te dis, mais ça, il faut que j'arrête en fait. Ça suffit. Ça me parle plus, ça vibre plus pour moi. Ok, là maintenant ça suffit, stop. Et tu reviens et il se passe des choses. D'accord? Donc, fais attention aussi. Comme je te dis, on a tout à l'intérieur de nous. Regarde, moi avant, il y a 10 ans de ça, je serais été incapable de vous parler comme ça, de faire des vidéos. Mais vraiment incapable. Et en fait, je me rends compte que c'est grâce à mon conjoint actuel qui lui est super à l'aise sur des scènes où il y a 500 personnes. Enfin voilà, il est vachement à l'aise même devant une caméra, etc. Et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que parfois, quand on est avec certaines personnes ou quand on traîne avec certains amis, en fait, c'est notre miroir. C'est-à-dire qu'il reflète une partie de nous. Quand on apprécie d'être avec certaines âmes, c'est souvent parce qu'on est attiré par ce qu'elles sont, parce qu'elles vibrent, parce qu'elles émanent, par qui elles sont. Et inconsciemment, en fait, il y a des fois, on aimerait être aussi comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est super positif. Et nous, on a tendance à voir le verre en plus à moitié vide que plein. Et des fois, on se dit, ah putain, comme j'aimerais réfléchir comme toi. Toujours cette joie, cette gaieté, ce rayon de soleil qui est là, ça fait du bien, quoi. Et c'est pour ça que tu aimes être avec cette personne. Et bien en fait, dis-toi, quand elle reflète une réalité qui est au final à l'intérieur de toi si tu choisis de la laisser vivre. Donc, ces manques des fois qu'on ressent, c'est simplement de se dire, mais en fait, mais moi aussi, je suis capable d'être ça. Moi aussi, je suis capable de vibrer haut, de sourire, d'être joyeuse, de voir les belles choses dans la vie. J'en suis capable. Et quand on prend conscience de ça, on y va. On y va, on met en place des choses, on teste, on essaye, etc.
Comme je vous disais, moi, quand j'ai vu mon chéri, justement, faire ses vidéos, etc., je me suis dit, mais ouais, mais c'est génial. En plus, on peut parler à plein de monde. C'est trop bien. Enfin, voilà, je vais pouvoir exprimer un peu à qui veut bien l'entendre mes pensées, mes réflexions, etc. Et puis, j'ai commencé. C'était pas facile, c'est clair. C'était pas facile. Mais n'empêche que 10 ans après, ben voilà, je suis là, j'ai cette chaîne, je vous propose du contenu, des exercices, j'ai ouvert la tribu des Lucioles pour vous aider plus maintenant en petits groupes, en individuel. Voilà, donc en fait, tout est possible, on a tout en nous. Et ça devient, et c'est devenu quelque chose de naturel pour moi. Alors que ça l'était, mais pas du tout avant. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que souvent aussi, on va chercher à l'extérieur, comme je vous disais, la solution, les personnes euh, qui émanent quelque chose qui, en fin de compte, c'est en nous, mais qu'on n'a pas encore mis en lumière. C'est comme la connexion intuitive. En fait, des fois, on se dit, mais des fois, j'ai l'impression d'être folle, je reçois de l'info, c'est des images, c'est des flashs, où je sais déjà d'avance ce qui va se passer, et voilà, il dit, mais c'est trop bizarre, et personne ne comprend, etc. Mais en fait, ça, vous avez tout ça, tous et toutes ça en vous. C'est juste remettre le projecteur à l'intérieur de vous, ressentir ce qui se passe, acter et comprendre. Et on avance comme ça, on avance, ok? Donc voilà, donc dans cette vidéo, j'espère que je ne suis pas partie trop loin parce que c'est vrai que ce thème, en fait, il est assez... ouais, il est assez vaporeux dans un sens, mais c'est en le vivant qu'on comprend. Si, si je t'ai pas perdue dans cette vidéo, si en fait tu te sens un peu comme ça en ce moment, si tu as fait un travail sur toi depuis des années et que tu arrives à un moment donné à dire là c'est bon, j'ai fait l'overdose, j'ai juste plus envie là, tout ce qui est développement spirituel, personnel, machin, ça me... Stop, parce que des fois on peut faire des overdoses de tout ça, faites attention. Vous avez juste envie, c'est juste rien. De rien, ou de faire des gâteaux, ou de passer du temps avec voilà, vos enfants, ou autre chose que du travail comme ça pour vous, mais vraiment être en écoute à l'intérieur de vous, de ce que vous avez besoin maintenant. Faire une sieste, dormir, déconnecter le mental en allant au cinéma, en regardant un film, en lisant un bouquin qui n'a rien à voir avec du travail sur soi, un roman fantasy, voilà, qui vous amène quelque part. Passez du temps avec vos animaux, juste être vous avec vous-même, écouter de la musique, dessiner, cuisiner comme je disais. Eh ben faites-le, écoutez-vous, c'est super important. Faites ce vide, faites cette place et là vous verrez qu'il va se passer des choses. Et ayez confiance surtout en votre âme supérieure, en votre je suis qui elle ne vous laissera jamais tomber. Vous avez aussi vos guides, vos êtres lumineux qui sont là autour de vous et qui attendent simplement de vous éclairer. Donc demandez aussi, n'hésitez pas. Ok, les gars, moi c'est souvent, hein, je le dis, hein, je dis ok les gars, là, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, si je dois rien, eh ben c'est ok. Si je ne dois rien faire, si je dois m'occuper juste de moi, un petit soin, un petit massage ou un truc comme ça, dites-le, parce qu'il n'y a aucun souci, j'y vais, je fonce. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander aussi. Alors si cette vidéo t'a parlé, fais-moi un petit pouce, abonne-toi aussi, oublie pas. Je fais en sorte de sortir une vidéo par semaine en fonction de moi, comment je suis, des thèmes qui me sont inspirés aussi. Et puis si tu souhaites aller un peu plus loin avec moi, on peut se retrouver ensemble 3 fois par mois dans 2 sessions d'auto-soin et un atelier dans la tribu des Lucioles. Je l'ai créé exprès pour les personnes qui souhaitent avancer à leur rythme. Tu vois, 3 sessions par mois, c'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup. Et c'est vraiment dans la joie, la bonne humeur, tu vois, je suis exactement comme je suis là, maintenant. Et je vous accompagne dans 2 auto-soins à thème ce mois-ci, là, ce mois de décembre. On a fait des libérations karma familial.
On est allé voir les vies antérieures la semaine dernière avec justement l'atelier où je vous ai accompagné, comme ça vous êtes autonome. Pour moi c'est important ça, que vous soyez autonome dans vos voyages, dans vos auto-soins. Parce que oui, c'est bien d'aller voir des thérapeutes, des énergéticiens, c'est clair. Voilà, je renierai pas, je fais moi-même des séances, donc je vais pas vous dire qu'il faut pas y aller. Mais par contre, c'est bien d'être autonome. C'est important de ressortir de cette séance en vous disant, ok, maintenant, je sais que moi, si je suis pas assez ancrée, je sais comment m'ancrer. Je le fais. Être autonome, c'est super important. Et donc, si ça vibre pour toi, ce thème-là de libération du karma, des liens toxiques, nettoyage un peu des vies passées, eh bien, la semaine... Ben non, c'est cette semaine d'ailleurs. On a l'auto-soin des libérations des liens toxiques. Voilà. En fait, je me suis dit, ça peut être chouette d'aller couper des liens qui sont voilà, plus ou moins toxiques, qu'on n'a pas besoin, avec certaines personnes, avec certains lieux aussi, avec voilà, ça peut être pas mal de liens, et s'alléger pour l'année prochaine, pour repartir avec des liens beaucoup plus positifs. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, va voir sur ma chaîne YouTube, tu vas dans l'onglet souscription, tu regardes, il y a plusieurs abonnements, c'est des abonnements sans engagement. Et puis sinon, si tu es sur ordinateur, il y a le bouton rejoindre. Donc voilà. En attendant, je t'embrasse fort et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Ciao!